On dit souvent, si vous allez en Chine et que vous voulez découvrir son passé, allez à Pékin. Si vous voulez comprendre la Chine d'aujourd'hui, allez à Shanghai. Mais si vous voulez savoir à quoi ressemble l'avenir, alors allez à Shenzhen. Et je suis tout à fait d'accord. Shenzhen est une métropole jeune et vibrante avec une planification urbaine qui met en avant la durabilité, les transports publics efficaces et les technologies de ville intelligentes. Shenzhen est aussi reconnu pour posséder certaines des meilleures et des plus modernes écoles du pays. Beaucoup d'écoles y sont déjà équipées de technologies de classe intelligentes, tableaux blancs numériques, tablettes, plateformes d'apprentissage en ligne, et l'intégration de la technologie est devenue normale. Codage, robotique, intelligence artificielle, déjà au quotidien des élèves. Et vous savez quoi? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui dépasse largement ce qu'on imagine d'une école. Et pourtant, ce n'est pas une école futuriste dans un film de science-fiction. C'est un simple lycée public en Chine aujourd'hui. Imaginez de grands espaces verts, une bibliothèque scientifique, des salles connectées en 5G avec l'écran haute définition, des labos de biologie dernier cri, un atelier de robotique et même un simulateur de vol pour le nouvel avion chinois C919 conçu et fabriqué à 100% en Chine. Et ce n'est pas tout. Un laboratoire d'intelligence artificielle, des espaces pour la danse, la musique, le théâtre, des infrastructures sportives pour toutes les disciplines, des cafétérias dignes des meilleures universités et des doctoires confortables. Voilà la qualité d'un lycée en Chine. Et les écoles ne sont pas les seules à innover. Imaginez, pendant que dans beaucoup de pays, on hésite encore à intégrer les numériques. En Chine, certaines entreprises travaillent déjà à construire la classe du futur. À Fuzhou, dans la province du Fujian, une entreprise technologique développe par exemple ces utiles. Des lampes intelligentes pour ajuster la lumière pour chaque élève, des capteurs qui détectent la luminosité naturelle, des écrans interactifs anti-reflets, des purificateurs d'air installés directement dans les salles, et même des tables et des chaises pensées pour le confort jusqu'à prévoir la sieste. Oui, parce qu'en Chine, la sieste fait partie intégrante de la journée scolaire. Mais vous savez, ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas seulement la technologie, c'est l'engagement colossal du gouvernement et des familles dans l'éducation. Résultat, 99% des enfants vont à l'école primaire. Imaginez, plus que 100 millions d'élèves au total, près de 90% de scolarisation au secondaire. Et dans le supérieur, tenez-vous bien, plus de 2700 universités et un taux passé de 3% à plus de 54% en 30 ans. Et ce n'est pas réservé aux grandes villes. Des milliards sont investis pour moderniser les écoles rurales, former les enseignantes, réduire les écarts entre campagne et métropole. Même pendant la pandémie, l'école ne s'est jamais arrêtée. Les élèves suivaient les cours en direct ou en replay. Encore une fois, la technologie n'était pas un gadget. Elle était une garantie d'égalité et de continuité. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'en réalité, ces écoles sont bien plus que des écoles. Elles reflètent une société qui a décidé que l'avenir se construit par l'éducation et la technologie. Qu'on le veuille ou non, cela nous concerne aussi. Je sais que les francophones, en Europe, en Afrique, partout dans le monde, sont brillants. Vous l'avez prouvé dans l'innovation, le commerce, la culture. Vous avez cette intelligence, cette audace et cette capacité incroyable à saisir des opportunités.
Et quand on voit ce que la Chine construit aujourd'hui, une question se pose naturellement. Nos enfants, nos entreprises, notre avenir, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de rester en dehors de ce mouvement? Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis comme vous, quelqu'un qui observe le monde et qui se dit, là-bas, il se passe quelque chose de grand. Et honnêtement, je crois qu'il vaut mieux être assis à la même table que la Chine plutôt que de regarder la fête depuis la fenêtre. C'est pour ça que je partage ces informations, pas pour me mettre en avant, mais pour qu'on réfléchisse ensemble. L'avenir n'est pas une idée abstraite, il est déjà en train de s'écrire en Chine maintenant. Et si nous voulons que nos enfants aient accès au meilleur, et si nous voulons que nos entreprises continuent à grandir, alors la Chine fera sans doute partie de nos horizons. Alors, je vous pose une vraie question. Est-ce que vous pouvez imaginer vos enfants, vos petits-enfants, évoluer un jour dans des salles comme cela? Est-ce que, comme moi, vous sentez que beaucoup d'opportunités de demain se jouent déjà ici? Salut à tous les entrepreneurs, je m'appelle Xue. Je suis la directrice des Pop Chinois Xue, ici en France. Depuis plusieurs années, j'accompagne des entreprises francophones pour mieux comprendre, mieux communiquer et mieux réussir avec leurs partenaires chinois. Mon rôle, c'est simple. Éviter les erreurs qui coûtent cher, malentendus culturels, négociations ratées, contrats mal compris, et à l'inverse, construire de relations solides, stratégiques, durables et sincères avec la Chine. Et croyez-moi, je sais que vous êtes déjà très compétent. Moi, je ne viens pas pour vous donner des leçons. Je viens juste vous éviter des pièges inutiles. J'ai vécu, étudié et travaillé entre l'Europe et la Chine pendant près de 20 ans. J'ai vu des négociations échouer pour un détail et d'autres réussir grâce à une phrase bien choisie. Parfois, j'étais interprète, mais le plus souvent, le pont discret entre deux mondes. Parce qu'on le sait tout, un mot mal choisi pour bloquer une relation. Mais un geste juste, une phrase adaptée pour tout changer. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous, les entrepreneurs francophones, motivés, curieux, intelligents, qui veulent avancer avec la Chine. Si vous vous reconnaissez dedans, alors vous êtes au bon endroit. Et pour commencer, j'ai préparé un petit cadeau, un guide pratique intitulé « 100 expressions pour réussir en Chine ». Pas de théorie compliquée, des phrases simples, venues du terrain, utilisables dès demain, même sans parler chinois, pour créer la confiance, éviter les malentendus et poser les bases d'un vrai respect réciproque. Utilisez-le dans vos mails, vos réunions, vos discussions et vous verrez, les portes s'ouvrent plus vite que prévu. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Téléchargez-le dès maintenant parce que vos concurrents sont peut-être déjà en train de le lire. Si vous travaillez déjà avec des partenaires chinois, c'est génial parce que là, je peux vraiment vous aider à aller encore plus loin, à consolider vos relations, à les rendre plus solides, plus équilibrées et plus prospères dans le temps. Une coopération, ce n'est pas seulement un contrat signé, c'est une vision partagée, une confiance réciproque et la capacité d'avancer ensemble. Et si, pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré des partenaires chinois vraiment en face avec votre activité, ce n'est pas grave. Les clés que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, plus tôt vous l'intégrez, plus vite vous serez prêt. Et le jour où vous attirerez un partenaire qui correspond à votre vision, vous saurez déjà comment poser les bases d'une relation saine, durable et gagnante pour tout. C'est exactement dans cette dynamique que je peux vous accompagner pour que vous soyez plus confiant, plus à l'aise et surtout pour que vos affaires en Chine puissent passer à un niveau supérieur. Et au fond,
Ce que nous voulons tous, c'est la même chose. Des affaires qui grandissent, des familles épanouies et un avenir que nos enfants regarderont avec fierté. Je vous souhaite de belles opportunités, une excellente santé et surtout des relations avec la Chine qui soient durables, humaines et prospères. À très bientôt.